Madame et Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul, Mesdames et Messieurs les professeurs, Messieurs les administrateurs de la Fondation Pierre Fabre, Mesdames et Messieurs représentants des fondations et ONG, nos partenaires et amis, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, intervenants et lauréats venus des USA, d'Afrique et d'Asie, chère assemblée. Je suis heureuse d'ouvrir la 3e édition de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud et de vous accueillir ici, à Andoise, au siège de la Fondation Pierre Fabre, fondation d'utilité publique créée par Monsieur Pierre Fabre en 1999, avec la mission d'améliorer l'accès aux soins et aux médicaments de qualité dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Nous avons intitulé cette 3e édition de l'Observatoire « e-santé, des expertises locales pour un développement global ». Parce que la mission de l'Observatoire est de repérer et soutenir les acteurs du terrain dans une perspective de transformation globale et à grande échelle de l'accès aux soins dans les pays à revenus limités. Aujourd'hui, nous donnerons la parole à des pionniers, qu'ils soient médecins, start-upers ou humanitaires. Avec ingéniosité et engagement, ils s'approprient l'extraordinaire potentiel des technologies de l'information et de la communication pour en faire bénéficier les populations les plus vulnérables, celles qui précisément n'ont pas accès aux services de santé essentiels, soit la moitié de l'humanité. Pour que ces initiatives ne restent pas isolées et au stade d'éternel pilote, il est nécessaire non seulement de les soutenir, mais de leur permettre de tisser des liens, de rejoindre et d'enrichir par leurs expertises des réseaux multi-acteurs, prioritairement Sud-Sud, et ainsi généraliser les bonnes pratiques, intégrer les politiques globales de santé publique et renforcer les compétences de toutes les parties prenantes. Sur un sujet qui, disons-le, fait un peu le buzz et où Internet relaie beaucoup d'informations imprécises ou obsolètes, je tiens à souligner le travail de l'Observatoire tout au long de l'année, un travail de veille, de collecte des données et d'enquête sur le terrain. Toutes ces informations sont en accès libre via le site odes.io. Et ce travail de documentation est là pour contribuer à éclairer justement sur les enjeux, sur les réalités de cette innovation autant technologique que sociale, sur les outils d'évaluation, sur l'appréciation de ce service médical rendu et le potentiel de passage à l'échelle ou de réplication. Cette plateforme sur l'Observatoire de la e-santé est accessible donc via ce site et elle recense actuellement 120 initiatives. 120 initiatives parmi 452 qui nous ont été soumises. Ces initiatives, elles ont une vraie valeur, soit en tant que pilotes qui ont été évalués, soit ce sont des programmes développés, dont la mise en réseau est justement un de nos objectifs prioritaires. Depuis 2016, 24 parmi eux ont ou vont bénéficier du soutien de la Fondation. Et aujourd'hui, vous allez découvrir les 6 lauréats de la promotion 2018. Rien n'aurait été possible sans nos partenaires depuis le lancement, l'Agence française de développement, l'Agence universitaire de la francophonie et depuis l'année dernière, la Fondation de l'avenir, que je remercie ici très chaleureusement pour leur soutien et leur implication. Notre journée, je vous le rappelle, est entièrement filmée et retransmise en direct sur Internet et dans 14 campus numériques de l'AUF dans le monde. Nous organisons également en parallèle 3 événements à Bamako, à Ho Chi Minh Ville au Vietnam et à Vientiane au Laos, avec qui nous serons d'ailleurs en liaison, y compris visuellement. Ceci se fait également avec l'appui logistique des représentants locaux de la Fondation dans ces pays. Et donc, j'en profite pour saluer Amaury à Bamako, Florence à Ho Chi Minh Ville et Géraldine à Vientiane. Je vous souhaite à tous une excellente journée, beaucoup d'échanges, beaucoup de découvertes, de rencontres, et ici, parmi notre assemblée, mais également des contacts avec tous nos participants hors les murs. Très bonne journée. Merci.